Je voudrais saluer au nom de l'IPAR le collectif des journalistes économiques du Sénégal, COJES, mais aussi au-delà tous les journalistes qui nous ont rejoints dans le cadre de cette rencontre de formation. Nous avons trois objectifs principalement, en tout cas pour nous, c'est d'informer aussi les journalistes sur les enjeux et les défis liés au gaz et pétrole. Mais également, c'est important, une fois qu'ils sont informés, de mieux comprendre. Comprendre, c'est comprendre le jargon pétrolier et gazier, mais c'est surtout comprendre aussi les contrats pétroliers, comment ça se noue, quels sont les enjeux derrière. Et enfin, une fois qu'on s'est informé, on a compris, il faut agir. Et pour l'action, ça, c'est laissé à la discrétion des journalistes. La rencontre que nous venons d'avoir sous l'organisation de IPAR et qui réunit les journalistes économiques pour parler des problèmes de gaz et de pétrole, je crois qu'a été un moment assez fort où nous avons pu avoir des informations qui vont être des informations utiles dans la compréhension que nous allons avoir de ces problèmes. L'exposé du conférencier a été un exposé que je pourrais même dire exhaustif, qui a passé en revue l'ensemble des problèmes, des questions qui sont liées au problème du pétrole. Et je crois que les journalistes en première ligne, grâce à l'organisation de cet atelier par IPAR, en sont sortis avec des informations nouvelles. On n'en sait jamais assez. Et sur justement la question des hydrocarbures, qui est un enjeu extrêmement important pour notre pays, le Sénégal, des outils nous ont été donnés. Ce sont des instruments que nous saurons utiliser certainement par rapport à l'interpellation des autorités de manière générale, locale, nationale, voire même les majors. S'il n'y a pas une bonne gouvernance par rapport à ce niveau-là, il peut y avoir des craintes parce que nous avons vu ce qui se passe dans certains pays. À travers cet atelier, aujourd'hui, on a mieux compris comment ça fonctionne dans le domaine pétrolier. Parce qu'à travers l'exposé de l'expert Ndao, aujourd'hui, on a compris les différentes étapes qu'il y a dans le domaine de l'exploitation. J'en ai appris beaucoup. C'est vrai que depuis quelque temps, les questions relatives au gaz et au pétrole sont énormément agitées sur la place publique. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont dites, parfois des contre-vérités. En tant que journaliste, on en prend toujours. On reçoit parfois des informations qui ne sont pas forcément avérées. Mais ce matin, ma présence ici était surtout de recevoir, d'écouter, d'entendre, d'observer. Voilà, et c'est ce que j'ai fait. Donc quelque part, ça m'a permis d'avoir un petit niveau d'information que je n'avais pas forcément avant de venir ce matin ici. Je pense que nous avons assisté à un atelier très intéressant sur les questions, la gestion du pétrole. Parce que tout le monde sait que c'est une nouveauté dans notre pays et qu'il y a eu trop de polémiques autour des contrats qui ont été signés sur le pétrole, le gaz, avec les sociétés et tout cela, au point qu'à un certain moment, l'opinion sénégalaise a été choquée du fait que est-ce qu'il y a une volonté de transparence dans les discours qui ont été prononcés de part et d'autre. Et pour nous, journalistes qui travaillons sur ces faits-là, ça s'avère nécessaire d'être en contact avec des personnes qui sont des experts sur la question, qui nous permettent de nous donner de la bonne information pour qu'en retour aussi, qu'on puisse permettre à l'opinion d'être édifiée sur les tenants et les aboutissants de la gestion des questions de contrôle du pétrole et du gaz au Sénégal. L'exposé nous a montré que l'enjeu majeur, c'est au niveau de la minimisation des coûts. Donc, nous devons, en tout cas en termes de messages à partager avec l'extérieur, insister pour que l'on fasse tout pour mettre les mécanismes pour que l'État ait ses démembrements et les ressources nécessaires pour pouvoir minimiser les coûts. Parce que cela a un impact direct sur les revenus qui devraient être partagés. Donc ce point, il me semble essentiel et je pense que Fary a beaucoup insisté sur le fait qu'il est nécessaire de faire appel aux Sénégalais qui ont la capacité et qui sont à l'extérieur, tout en formant ceux qui sont à l'intérieur. Donc c'est le second message.
Le troisième message, il est plutôt un message qui est en lien avec les enjeux politiques, c'est la nécessité d'une indépendance des corps de contrôle. Le quatrième message a trait aux enjeux énergétiques. Insister sur le fait que notre économie va plutôt être une économie basée sur le gaz, donc sur l'électricité. Et de ce point de vue, on peut avoir des gains de productivité, mais il faut surtout éviter que l'on s'achemine vers des subventions, notamment des subventions sur le carburant, les subventions sur les véhicules, qui feront que ce ne sera pas soutenable et ce sera contre la durabilité. Cinquième message, et ça me semble être l'un des messages les plus forts à retenir, c'est par rapport à l'utilisation des revenus du pétrole. Éviter d'utiliser les revenus du pétrole pour le fonctionnement et insister sur l'investissement. Et pour ce faire, les fonds d'investissement, le fonds d'investissement constitue un élément essentiel. Et il a donné l'exemple extrême de la Norvège, mais je pense que c'est une bonne pratique qui peut être bien exploitée par le Sénégal. Ce fonds souverain pouvant servir à, disons, investir plus tard dans l'éducation, dans l'agriculture et dans des secteurs productifs. Enfin, lié à cela, c'est le développement du contenu local, être vigilant par rapport à cela et permettre à notre secteur privé de se développer petit à petit. Donc voilà les éléments essentiels que j'ai retenus de l'exposé de M. Ndao. Et surtout, il a insisté sur deux choses. Un, c'est la nécessité de conduire des réformes. Et en parlant de la nécessité de conduire des réformes, on pense disons, aux réformes relatives au corps de contrôle, etc. De la nécessité de partager l'information. Et si nous avons choisi d'avoir les journalistes, parce que nous pensons que les journalistes constituent un acteur clé pour le partage de cette information, d'une information fondée sur des évidences qui permettent d'avoir après un dialogue entre les différents acteurs, entre les différents porteurs d'intérêt, parce que c'est justement cela aussi, entre les différents porteurs d'intérêt, afin que le bien-être des Sénégalais puisse être amélioré.